Bonsoir à tous et bienvenue à René Froger pour un nouvel après-match. Les Diables Rouges de Briançon recevaient les Lions de Lyon pour cette journée de Ligue Magnus et des Diables Rouges qui vont encaisser le premier but sur leur glace sur cette combinaison. Finition Correa, assistance Bignac et Lebay, 1-0 pour les Lyonnais d'entrée de match. Ça part mal pour les hommes des Doterglav qui vont se reprendre très rapidement sur ce lancer. Signé Marc-André Bernier, but marqué en infériorité numérique. On joue depuis 12 minutes 30 et 2 minutes après cette interception et la réalisation de Jaka Honkhurst sur un contre de Kevin Igier. Briançon qui va alourdir la marque sur cette belle combinaison entre McDonald et Dave Labrec et finir le tiers avec un quatrième but. Quatrième but sur ce superbe slapshot de Dave Labrec. Retour au vestiaire à 4-1. Les Lyonnais qui ne vont pas tarder à en encaisser un cinquième d'entrée de jeu après 23 secondes. But de Jensen, supériorité numérique et puis suivi ensuite d'Abramov. Mi-match, on est à 10 minutes et Briançon mène déjà par 7 buts à 1. Et voilà le 7e. Les Lyonnais qui vont réussir à inverser un tout petit peu le rythme de ce match en toute fin de deuxième tiers. 7 buts à 2 en faveur de Briançon qui pense avoir gagné le match à ce moment-là. Mais attention, les Lyonnais vont coup sur coup marquer 2 buts. Vous les voyez. D'abord Gadouri et puis Franck. Mais les Briançonnais vont finalement retrouver le chemin des filets. Superbe combinaison entre Jensen et Labrec. Et puis ce dernier but à 2 secondes du terme de la rencontre. Le lourd slapshot de Lionel Tarantino pour la victoire briançonnaise. 9 buts à 4 sur leur glace. On file tout de suite en conférence de presse avec Edo Terglav. On n'a pas commencé le match comme on voulait. J'ai l'impression qu'on avait un peu peur de faire les erreurs. Y a rien les passes n'étaient pas là, on ne patinait pas. Antoine il a fait quelques bons arrêts au début du match. Puis après, quand l'équipe a commencé à fonctionner, ça allait bien. Offensivement, on était là, on a marqué les buts. Puis, je suis content des réactions quand même des joueurs parce que la défaite samedi était lourde. Puis, c'était bien aujourd'hui de faire le match comme ça. Je pense qu'au premier tiers, au début, je pense qu'on n'était pas prêts. Puis vers le milieu du premier tiers, je pense que chaque occasion qu'on a eue, on était capable de marquer. Fait que je pense que ça nous a donné confiance. C'est sûr qu'en troisième période, je pense qu'on a eu un relâchement. Là. Ça va être des choses à travailler, je pense, quand ça va être des gros matchs un petit peu plus serrés, ça va être de mieux jouer défensivement. Par rapport à l'échéance qui arrive, le derby, est-ce que tu prends ce match positivement ou est-ce qu'il y a des choses quand même à modifier pour affronter Gap samedi? Ouais, c'est sûr, hein, c'était pas le moment pendant le match, c'était pas super. Mais après, quand ça arrive un match comme ça, tu prends les choses, tu sais, il y a 5-6 buts de différence, tu prends les choses plus légères, tu triches un petit peu. Puis comme David dit, les matchs que ça va être serré, il faut qu'on soit tous sur la même page, puis il faut qu'on travaille ensemble, travaille plus fort. Je pense que je trouvais que les gars ils ont triché un peu, mais bon, c'est comme ça, les matchs comme ça, des fois ça arrive. Mais bon, on va vite tourner la page, on commence à se préparer demain pour la match de samedi. Dave, justement, comment ils sont les joueurs? C'est une équipe Gap que vous n'avez pas encore gagnée cette saison, c'est le derby. Dans quel état d'esprit vous êtes dans l'équipe avant d'affronter Gap là? Je pense qu'on est confiant. Les matchs qu'on a perdus, je crois, c'est par un but ou 2 dans une cage vide. Fait que ça va être à nous là, justement d'avoir un bon plan de match, d'arriver prêt à Gap. On sait que remporter une victoire là-bas, c'est difficile. Après, ça va être à nous de tout donner puis d'essayer de garder les choses simples. Puis je pense qu'on devrait avoir du succès. Et en exclusivité sur Diable Rouge TV, la conférence de presse des coprésidents des Diables Rouges de Briançon, Sébastien Sod, s'en va après 5 ans d'exercice au sein de la SASP. Il cède sa place à Guillaume Le Bigot. Sébastien Sod et Guillaume Le Bigot, ainsi que Luc Rougny, étaient à notre micro. Exactement, voilà. Donc c'est une décision personnelle que j'ai prise. En plus, il y a Guillaume qui avait vraiment envie de prendre la place, donc j'en profite. J'en profite. Non, voilà, c'est une décision personnelle. Ça fait 5 ans que je travaille pour le club bénévolement et j'avais envie de prendre un peu de recul. Voilà, donc la décision a été prise. Le fait que Guillaume s'est proposé aussi pour prendre ma place, c'est bien tombé. Donc bon, je serai pas loin de l'équipe, hein, je serai toujours le premier supporter, mais je prends un peu de recul.
Avant de poser une question avec Guillaume, juste un petit regard sur tes 5 ans, et avec Luc notamment. Formidable, on a passé vraiment, je crois, 5 années exceptionnelles. Ça a vraiment été très agréable de travailler avec Luc, et puis on avait surtout une bonne équipe aussi d'associés. Donc tout ça, on est parti avec un gros déficit. Aujourd'hui, le club va mieux. On n'est pas encore arrivé dans des conditions exceptionnelles, mais voilà, le club vit aujourd'hui, c'est important. Et puis surtout, il y a encore des associés qui sont derrière pour continuer le travail. Et puis Luc a encore beaucoup de courage aussi qui reste en tant que coprésident avec Guillaume. Donc tout va bien. Justement, Guillaume Le Bigot, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à prendre cette position de coprésident au sein des Diables Rouges de Briançon ? J'ai pas le choix. Moi, ça fait 5 ans que je suis avec Luc et Sébastien, avec les autres actionnaires. Je fais partie de l'aventure depuis le début. Et puis, je félicite déjà Sébastien pour tout le travail qu'il a accompli journalier. On aura du mal à faire aussi bien parce que c'est du travail quotidien. Voilà, après, ils ont fait 5 ans de coprésidence, 3 titres en 5 ans, donc je pense qu'on aura du mal à faire mieux. Voilà, après, j'aime bien donner mon point de vue, je vais faire dans la continuité. Si j'arrive à faire aussi bien, ce serait déjà très très bien. Voilà. Moi, l'objectif que j'ai, c'est d'essayer de remplir un peu plus la patinoire. Voilà. Moi, je voudrais quand même saluer Seb, voilà, parce que Seb, depuis 5 ans, je l'ai plus souvent au téléphone que beaucoup de gens, enfin, ma femme notamment. Pourtant, elle part la semaine aussi. Non, voilà, c'est un travail au quotidien. Donc lui, il avait écouté en plus obscur un peu du travail. Mais Guillaume, c'est pas un inconnu pour le club. Alors Guillaume, ça a été un travailleur de l'ombre depuis 5 ans, hein, mais bon, voilà, comme il a dit, il a apporté des partenaires, il a apporté sa connaissance de chef d'entreprise, un certain nombre d'éléments, comme les autres actionnaires qui sont dans l'ombre aussi l'ont apporté. Et aujourd'hui, il va rentrer un peu plus dans la lumière. On a toujours le même objectif de continuer à structurer le club à tous les niveaux. Alors, il fleurit par-ci, par-là des mots de projet. Voilà. Donc moi, je trouve que les gens qui ont des projets, c'est des gens dangereux parce qu'ils passent à leur projet avant de penser à la vie du club. Voilà. Donc moi, quand je me lève le matin, je ne me dis pas que j'ai un projet. Je me dis qu'il faut que mon club avance, qu'il se pérennise économiquement, qu'il se développe commercialement en termes de communication. Et je pense que l'ASA, les Diables Rouges, on a les bonnes personnes à l'intérieur. Et je pense qu'avec Guillaume, on va faire du bon job et du bon boulot. Et qu'on va continuer à développer notre club. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le prochain match pour les Diables Rouges de Briançon, ce sera du côté de l'Alp Arena de Gap, samedi. Excellente soirée à tous. Ciao, bye bye.